Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Pas de politique cette semaine, pas d'élection cantonale puisqu'on s'intéresse à la vie des festivals. Paléo vient de sortir son programme, vous l'avez lu, entendu. Caribana, il l'a fait il y a quelques semaines et on attend encore celui du Jval Festival de Bonien. Comment tourne un festival? Quel budget? Quelles recettes? Combien d'employés à l'année? On en parle tout de suite avec nos trois invités. Joanne Lutjens, bonjour, vous êtes directrice de production. Caribana, vous êtes le premier festival de la saison et ça durera du 7 au 11 juin. Bonjour. Danny Hassenstein, vous êtes programmateur à Paléo. On a vu le programme cette semaine, on en reparlera brièvement. Votre festival commence le 18 juillet pour s'interrompre le 23 juillet. Bonjour. Et enfin, Julien Voumard, vous êtes responsable infrastructure au Jval Festival. On n'a pas encore la programmation, on l'attend pour le mois de mai. Et votre festival débutera le 24 août pour 3 jours. Alors, on va tout de suite discuter un peu de l'économie des festivals. Je vous propose d'ailleurs de regarder une petite vidéo qui synthétise les chiffres de ces différents festivals. La côte et la musique, une véritable histoire d'amour, surtout en été. Avec ces trois open air phares, des milliers de spectateurs viennent chaque année s'en prendre plein les oreilles et le gosier. Mais tous, évidemment, ne fonctionnent pas de la même manière. À Paléo, le budget annuel se monte à 25 millions de francs et on dépense jusqu'à 7 millions pour faire venir les artistes sur la plaine de Las. Bien davantage que le million de francs à allouer à Caribana et les 30 000 francs du Jval. Niveau stand et boissons, Paléo récolte 4,5 millions par année, tandis que Caribana peut compter sur 400 000 francs et le Jval sur 50 000. La billetterie rapporte-t-elle plus de 12 millions à Paléo contre un peu plus d'1 million à Caribana et 26 000 francs au Jval. Mais la différence se constate également au niveau de la structure. À Paléo, on emploie à l'année l'équivalent de 44 personnes à temps plein, quand ils ne sont qu'un et demi à Caribana et aucun au Jval. Voilà, on est de retour sur le plateau. On est jeudi, il est 13h. Il y a quelques minutes, le Montreux Jazz a présenté son programme. Alors, je dis quelques noms. Usher, Pet Shop Boys, Lauryn Hill, Tom Jones, Brian Wilson ou encore Yellow, Danny Hassenstein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce programme du Montreux? Là, je me suis dépêché de venir ici et du coup, je découvre avec vous, quoi. Alors, Pet Shop Boys. Super. Donc, en live, jamais vu, mais Brian Wilson. Très cool. J'ai vu Usher aussi. Usher, bien sûr. Lauryn Hill. Ouais, Lauryn Hill, grand CD il y a une vingtaine d'années, je crois maintenant. Oui, absolument. Joanne, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je le découvre aussi. Alors, à chaud, justement. Mais c'est des noms qui ont un peu suivi notre adolescence. Je me réjouis de... Vous irez? Je pense que je vais essayer d'aller un ou deux soirs. Ouais. Très bien. Même question pour vous, Julia. Alors moi, j'ai un rapport très particulier à la musique. En fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. D'accord. Non, mais qui m'intéresse, disons que je ne connais pas, disons, tous ces grands groupes. Moi, je l'apprécie, j'apprécie le moment. Donc, mais vous allez voir des concerts quand même régulièrement? Bien sûr, mais c'est de la découverte. Donc, c'est des découvertes qui vous intéressent particulièrement. Alors, on a vu dans cette introduction comparative, les chiffres sont évidemment pas les mêmes. On s'en doutait un petit peu. Danny Hassenstein, 7 millions. Alors, à quoi il faut déduire des droits d'auteur, évidemment. 7 millions pour la programmation. On a envie de vous demander, et je vous le demande d'ailleurs, les Red Hot Chili Peppers, ça coûte combien cette année? Alors, j'ai oublié. Je m'attendais à cette réponse. C'est des choses que j'ai oubliées à la signature. Non, évidemment. Environ. C'est plusieurs centaines de mille de francs. Évidemment, ça, c'est des cachets qu'on signe dans les contrats, qu'on n'a pas le droit de les dire. C'est des clauses de confidentialité. Mais il faut aussi dire, avec les cachets, que juste annoncer des chiffres, souvent, sans connaître les relations, sans connaître le marché, ça ne veut rien dire. D'accord. Reste que vous avez dit qu'il faisait partie des plus gros cachets de l'histoire du festival. Absolument, ouais. Joanne, Wycliffe Jean. C'est un peu pareil, je ne peux pas Alors, trop dire. C'est pour ça qu'on ne va pas trop s'étendre sur la programmation. Je pensais bien que personne ne donnerait de chiffres, mais on est à peu près à combien? Il y a les chiffres du cachet, mais après, il y a aussi tout ce qui est frais de production, l'hébergement, toutes ces choses-là. Donc, D'accord, mais Wycliffe Jean, il va dormir où?
Je ne Pour peux pas le dire l'hébergement, pour d'accord. des raisons de confidentialité. Très bien. Julien, le plus gros cachet au Jval Festival, vous avez 30 000 francs d'enveloppe pour chaque édition. C'est quoi un gros cachet au Jval Festival? Ouais, c'est 8 000 francs environ. Ça, ce serait quel type de groupe? Eric Truffat, par exemple? Ouais, ou Gurzina, ouais, il y a des choses comme ça. D'accord, les plus gros cachets. Très bien. Bon, la programmation, on n'en saura pas plus. J'aimerais juste vous poser encore une dernière question à ce sujet, Dany ou vous autres. Les dinosaures du rock meurent petit à petit. Ce sont des artistes fédérateurs. Prince, David Bowie, Leonard Cohen, George Michael, B.B. King. Qu'est-ce qu'on fera dans 15 ans quand il n'y aura plus personne? Qu'il reste en paix, ces grands... Absolument, mais qu'est-ce qu'on fera? Comment C'est effectivement, c'est un sujet de discussion qu'on se pose aussi et on essaie de renouveler. D'ailleurs, on le fait aussi chaque année. Là, cette année, avec un Black M ou MHT, où on s'adresse de nouveau à un jeune public. Donc, c'est un peu notre responsabilité aussi de créer les têtes d'affiche de demain. Mais sur la grande scène, il faut attirer 35 000 personnes. Les Red Hot vont y arriver. Les Red Hot seront peut-être plus là dans 5 ans non plus. Il faut croire à l'avenir. Il faut croire aux jeunes artistes. On a eu des artistes comme Stromae qui sont jeunes. Et qui est une exception quand même. Qui est une exception, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous pensez que l'industrie du disque, telle qu'elle est aujourd'hui, au marché de niche, moins de canaux, moins de canaux internationaux comme il y en avait avant, traditionnels, peut permettre de créer des artistes fédérateurs? C'est une question justifiée. C'est quelque chose que je ne peux pas répondre, mais ce que je sais, c'est que si ce n'est pas le cas à l'avenir, on va remodeler nos fonctionnements des festivals. On va peut-être aller avec plus de scènes, plus de petites scènes, moins des grandes scènes, plus de spectacles. Tout est possible, mais en tout cas, on reste fidèle à croire qu'on trouvera toujours des têtes d'affiche de demain. Des têtes d'affiche. Ça vous fait peur, ça aussi, Johan? Oui, c'est assez... C'est vrai, c'est un peu... On ne sait pas trop où on va, mais je pense que les groupes live, je sais pas, moi je pense que ça va quand même toujours tirer, ces gros groupes de rock live, ces artistes vont toujours tirer du monde. Peut-être qu'il faudra aussi aller un peu plus dans l'électro. C'est un peu vous faites tous ce que nous on fait, par exemple, on a fait une soirée spéciale le vendredi pour l'électro parce que les jeunes ils sont demandeurs. Oui, absolument. On a aussi basé toute une soirée sur un jeune artiste, Macklemore, Ryan Lewis, toute une soirée autour d'eux. Alors donc on y croit. Ouais. Alors programmation, on en a parlé. Comment fonctionne votre entreprise? Alors Paléo, c'est l'équivalent de 44 employés. Vous êtes une soixantaine dans les bureaux à l'année. Johan, on en a parlé un petit peu à l'émission. Vous disiez que Caribana, vous êtes 1,5, l'équivalent d'un poste et demi. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. On aimerait bien professionnaliser. Peut-être qu'on aurait dû le faire un peu plus tôt. C'est difficile financièrement. On a beaucoup de gens qui travaillent au mandat. Et on a les bénévoles, heureusement, parce que sans eux... Et donc, clairement, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans l'état actuel, le Caribana ne peut pas employer plus qu'une personne. On n'a pas les moyens financiers, au fait. Donc, vous ne dégagez pas assez de bénéfices ou quand vous en dégagez, parce que c'est même pas assuré chaque année. Non, on n'a pas, par exemple, de subvention fixe où on peut chaque année se dire on peut compter là-dessus. On doit à chaque fois faire un peu des efforts, trouver des moyens pour financer, au fait, le festival. Les billets, on ne les vend pas comme vous en 15 minutes. Donc, c'est vrai que c'est un travail assidu. C'est vrai que dans l'opinion, on a l'impression, alors on fait bien la différence entre le Grand Paléo et le plus petit Caribana, mais on a quand même l'impression dans l'opinion que les gens pensent que Caribana, c'est une structure absolument professionnelle, sûre, et puis que c'est un festival qui est à l'abri de tout danger. Non, pas du tout. Et puis c'est vrai que des fois, j'ai des demandes de gens qui disent est-ce qu'il y a encore des billets? Ils pensent qu'on fonctionne comme vous, même si on est plus petit. Et c'est vrai que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Difficile. Donc, alors, le Jval, aucun salarié à l'année, que des bénévoles, des passionnés. C'est fatigant toute l'année de tenir de telles éditions, surtout qu'on sait que le Jval a des problèmes financiers aussi. Il a eu quelques mauvaises années du point de vue météo. 2011-2010, en fait, on est vraiment tributaire de la météo. Si le mauvais temps est là, on sait qu'on s'expose à 30 000, 40 000 francs de problèmes financiers. Donc, il y a une année, je ne peux pas vous redire laquelle, mais vous avez commencé à organiser plus de repas de soutien et puis de faire la démarche du crowdfunding pour éponger une dette de 5 000 francs. Ça, c'est quelque chose que vous faites encore? Alors moi, je n'étais pas encore dans le comité à cette époque, donc je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé. Par contre, c'est des choses qu'on essaye de... Ça nous prend aussi beaucoup d'énergie, en fait, pendant l'année. Du coup, cette année, alors, on a plutôt une autre stratégie, c'est de diminuer en fait nos charges, d'optimiser vraiment le festival,
L'année dernière, on a réduit de 20% notre budget pour essayer d'assainir les choses, trouver des solutions. Donc c'est une gestion ultra méticuleuse. De plus en plus, avec beaucoup de cahiers des charges, avec essayer d'éviter de s'essouffler puis de réinventer la roue chaque année. Donc, Alors il y a aussi une rotation au niveau des membres du comité. Il y a des nouvelles têtes qui apparaissent régulièrement. C'est aussi parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on s'épuise. C'est clair. Ouais. Et puis cette année, on a vu le départ de Laurent Nicolas. Un des fondateurs. Ouais. Donc là, c'était aussi quelque chose d'assez particulier parce que voilà, il y a une des parties. Voilà, d'accord, donc c'est une lutte permanente. Alors, Danny Hassenstein, 44 équivalents temps plein, une soixantaine d'employés dans les bureaux à l'AS. Comment ça fonctionne au quotidien, le Paléo? Quelles sont les périodes creuses? Quand est-ce que vous bossez énormément? Quand est-ce que vous bossez un peu moins? Alors, oui, 44, c'est beaucoup de salaire à sortir tous les mois. On fonctionne à flux tendu, j'ai envie de dire, toute l'année. C'est-à-dire là, nous, à la programmation, on a livré nos devoirs pour cette année et on a tout de suite rattaqué l'année suivante. Après, chacun a aussi des fonctions un peu transversales, c'est-à-dire je m'occupe aussi de la production, je m'occupe aussi de logement des artistes et ainsi de suite. Donc chacun a un cahier des charges qui lui permet de préparer le festival en hiver et puis exécuter en été et entourer aussi tous nos 4500 bénévoles qui viennent nous aider. Vous-même, programmateur, quand est-ce que vous soufflez? Quelle est votre période creuse à vous? À Noël. À Noël, tout le monde est chez sa famille et puis du coup... Mais Noël dure combien de temps à Paléo, pour les employés de Paléo? Non, effectivement, le métier évolue aussi de programmateur. Je me souviens, il y a eu des années où on commençait à programmer peut-être en octobre, novembre pour l'année suivante. Et là, on est dans une époque où on commence déjà à penser 2018, voire pour certaines têtes d'affiche même 2019. Donc ça, c'est vachement étendu sur une période beaucoup plus longue qu'avant. D'accord, ce qui explique que par exemple, dans le cas des Red Hot Chili Peppers, vous les contactez régulièrement, puis une année ça marche. Une petite indiscrétion que vous allez nous confirmer peut-être. Est-il vrai que quand le festival est sold out, attention, buzz, les employés de Paléo touchent un 14e salaire? Alors effectivement, on a une charte d'engagement à Paléo. Oui. Et le 14e salaire, un bonus est accordé quand c'est un sold out. Donc ça fait quand même pas mal d'années que vous touchez un 14e salaire parce que tout va bien à Paléo. Alors on peut dire que les 44 employés comptent depuis pas mal d'années dessus. Aussi. Effectivement, on est très bien traité à Paléo, on a des conditions d'engagement très intéressantes dans la culture et du coup ça contribue aussi aux motivations des troupes. Ça, Joanne, ça vous fait rêver, j'imagine. Ouais. Vraiment, oui. Très bien. Paléo, 25 millions de budget. Il se dit aussi que vous avez une réserve financière de 25 millions, sensiblement l'équivalent d'une édition. Oui, alors les réserves, on a une réserve pour, on appelle ça un fonds d'annulation. Donc on a créé une réserve pour nous en cas de mauvais temps, parce qu'évidemment on est aussi en plein air, donc ça peut nous concerner beaucoup aussi, ça a d'ailleurs déjà nous concerné. Et on a créé une liquidité ou un fonds de réserve à la hauteur d'environ 2 millions de francs qui nous permet peut-être de couvrir un jour, mais pas plus. Donc on parle d'une journée, on ne parle pas d'une édition entière. Absolument pas. On ne pourrait pas. On n'a pas d'assurance. Vous ne faites pas? On n'a pas d'assurance d'annulation. On a arrêté de créer ou de payer des franchises depuis plusieurs années pour justement favoriser déjà la qualité du festival. Tout est réinvesti et pour créer ce propre fonds à nous. Alors, la météo, on en a parlé. Chez vous, ça vous a posé beaucoup de problèmes au Cheval. Qu'est-ce qu'on fait? On prie ou comment on fait? Non, on garde espoir et puis on y va. Et puis quand la météo est là, c'est pas qu'on pleure, mais on organise des lieux où les gens peuvent quand même venir. Et puis actuellement, il y a des discussions qui se passent pour montrer aux festivaliers que même s'il pleut, en fait, il y a la possibilité en fait, de rester sur le festival. Vous communiquer sur le fait que même en cas de pluie, c'est sympa à serrer au-dessus. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous remettre d'une mauvaise édition? Alors, il y a deux choses. Actuellement, je pense que c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à remplir le festival. C'est-à-dire qu'il vous faut 1300 personnes sur 3 jours? Non, 1300, c'est ce qu'on amène comme personnes actuellement sur le festival. Et puis, vous espériez combien? 40% de plus, c'est la capacité maximale. Ce qui fait combien? Ce qui fait environ 2200 personnes. D'accord. Ouais. La météo, vous avez eu des problèmes météo. Chaque année, un peu de pluie et un peu des problèmes météo, mais on a un peu résolu quelques problèmes déjà au niveau du terrain, qu'on est censé toujours rendre
en bon Le terrain, état. maintenant, vous le protégez. Justement, la pelouse Voilà. est protégée depuis quelques années parce que la commune de Crans s'était plaint notamment de la remise en état. D'accord. Alors nous, on prend les devants et on se prépare avant. Le terrain, le sol est protégé en cas de pluie, mais aussi à la limite en cas de sécheresse s'il y a trop de soleil. Et ça nous permet d'avoir moins de frais et que ça dure moins longtemps la réfaction du terrain. Alors, oui, alors Ouais. je vous interromps, mais est-ce que vous pouvez vous remettre d'une mauvaise édition vous aussi? Vous dites, Tony Lerche, le directeur du festival, le dit régulièrement dans la presse, c'est un métier épuisant, c'est du bénévolat. On n'a pas forcément la même passion qu'il y a 15 ans. Alors, comment on je ne fait? cache pas qu'il y a des jours où c'est un peu difficile, où on rame, on travaille dur, on essaie de trouver des solutions pour pérenniser le festival, pour être stable financièrement. Mais au fait, c'est un peu cette passion qui nous drive, quoi. Puis on est vraiment... après, quand on approche de l'édition et quand on a fini l'édition... Vous êtes content, vous avez fait la fête, tout s'est bien passé. Ouais. C'est la même chose pour vous? Oui, on est amoureux du lieu, on est amoureux de la culture, et puis c'est ça, c'est de la passion, c'est rien d'autre. Qu'est-ce que ce serait une édition catastrophe? Est-ce que vous pensez à la sécurité? Alors, je vais vous parler à vous de l'attentat tout de suite, mais vous, qu'est-ce que ce serait un problème sécuritaire au Cheval? Sécuritaire. C'est un public qui est très... qui vient de la région, très familial, donc les gens, on les connaît. Donc il n'y a pas de grande menace? Non, alors au niveau du public, pas. Après, c'est vraiment des problèmes météorologiques, des tempêtes. Donc voilà. vous avez eu un avis de tempête qui vous a poussé à annuler une édition, un soir? Un soir, et puis de débâcher la grande scène pour éviter que ça se casse ou qu'il y ait des... Danny Hasenstein, la sécurité, on le voit en France, en Europe, il y a des attentats. Il y a 50 000 personnes par soir à Paléo, cible parfaite. Alors, ce que je vous dis est absolument morbide. Vous vous y préparez de quelle manière? Alors, évidemment, on s'y prépare beaucoup et surtout ce qu'on fait, on se renseigne beaucoup, on écoute beaucoup ce qui se fait ailleurs, on regarde auprès beaucoup. Des polices ou auprès des... D'abord au niveau d'autres manifestations, tout d'abord. Oui. Après, on est en étroit contact et collaboration avec les autorités pour l'analyse de risque, pour savoir quelles sont les menaces existantes aujourd'hui et tout. Et puis, on se fait aussi conseiller et on discute avec eux les différentes méthodes ou prévention à mettre en place. D'accord. Et puis je pense qu'il y a plein d'informations que vous ne pouvez pas communiquer pour des raisons sécuritaires aussi. On ne va pas les communiquer, effectivement. Ouais. À Caribana, vous avez peur d'une attaque ou... Non, nous aussi, on est en contact avec les autorités, on a un manuel sécuritaire, donc on sait aussi s'il y a des choses qui risquent de se passer. Ce serait, moi, je pense plutôt une tempête, mais on a eu ça il y a 2 ans où il y a eu des vents très élevés, puis on a très vite sécurisé, tout fermé, on a résolu le problème rapidement. Je pense que si on a un bon contact avec la police cantonale et les autorités, et puis qu'on est en lien, voilà, on est obligé. De toute façon, ça aide aussi à agir vite. Joanne, quelles sont vos relations avec la commune de Crans? Il y a eu des tensions il y a quelques années. Alors, ça a l'air d'être... tout est en ordre maintenant. On a des bonnes relations. Vous ne cherchez plus à déménager, vous ne cherchez pas un autre terrain? Non, au fait, on est bien au bord du lac. Et je pense que le public aime bien aussi. C'est un Donc peu on la aimerait marque bien de fabrique, rester, en fait. oui. Ce serait difficile de devoir déménager. Danny, l'entrepôt Nyon-Saint-Cergue va être construit, a priori, on ne sait pas tout à fait quand, mais il va être construit sur un bout du territoire du festival. Vous avez réaménagé une nouvelle scène il y a 3 ou 4 ans à la place du chapiteau. Comment vous allez anticiper, ou comment vous anticipez, ou comment vous allez faire avec ce terrain perdu? Alors, on a déjà commencé à recruter d'autres terrains. Donc, on va juste compenser avec d'autres terrains la partie qu'on perd. Dans la même zone, on s'entend bien. Zone, ouais. Donc tout ça... Il y aura certainement des réaménagements de certaines choses dans le festival actuel, mais on va compenser avec le même terrain. Donc ça, c'est pas un souci pour vous, absolument pas. C'est pas un souci, c'est toujours un défi aussi. Et puis c'est avec des défis qu'on vit aussi et qui nous motivent à refaire chaque année ce festival. Mais c'est pas un souci, mais on suit de près les délais et comment ça se passe et on essaie d'anticiper un maximum. Julien Woumar du Cheval, se peut-il qu'un jour les propriétaires qui sont les fondateurs aussi du festival décident de ne plus prêter leur magnifique
leur magnifique espace dans les vignes? Alors en fait, c'est une oirie, donc c'est plusieurs propriétaires. Eux, la famille Nicolas gère le domaine, les parents. Et puis, on est déjà en discussion avec celui qui va le reprendre, en fait. Ah, d'accord, donc il y a une succession. Absolument. Et puis, c'est une personne qui est déjà en train d'être intégrée en fait, dans le domaine. Et puis, il est déjà intégré un peu dans le festival, il nous aide, il nous donne des coups de main. Du coup, il est déjà ouvert à que ça puisse... Donc il n'y a aucun risque, il n'y a pas de mauvaise nouvelle à attendre. Aucun risque, je peux pas vous assurer ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont prévues pour nous assurer encore de l'avenir devant nous. Ouais. Magnifique. Eh bien, écoutez, Julien, Johan, Dany, merci de nous avoir divulgué quelques informations sur le fonctionnement de vos entreprises. Alors, entreprise très professionnelle, on l'a vu du côté de Paléo, un peu professionnalisée du côté du Caribana, et puis carrément totalement bénévole. Chez Cheval, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous trois, hormis du soleil, pas de soucis, et puis du sold out? La bonne musique. Ouais. Ah, oui, on oubliait de parler de musique, effectivement. Voilà, bon, écoutez, vous êtes derrière votre écran, vous allez certainement aller acheter des billets pour les festivals. N'oubliez pas que Paléo, c'est un super festival, le Caribana aussi. Et puis, il y a ce tout petit festival qui termine la saison, c'est à Benien, ça s'appelle le Cheval. On y fait de très belles rencontres musicales. N'hésitez pas à les soutenir. Je vous souhaite déjà un bon été de musique à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Bonne semaine, ciao.